Bonjour et bienvenue sur Lumière Spirituelle. Suite à ma publication ces 3 dernières années de podcast, j'avais promis de créer une chaîne YouTube afin d'inaugurer un partage plus riche. Or donc, m'y voici. Mon introduction à la spiritualité est basée sur ma propre expérience. Il ne s'agit pas d'un manuel pour accéder à la quête spirituelle. Non, votre unique manière, l'unique clé pour y accéder, c'est votre désir, profond et sincère. Car pour chaque être humain qui est unique, il s'agit de son propre chemin, une expérience unique. Mais avant cela, jetons un éclairage sur le thème de ces vidéos. Tout d'abord, il faut bien comprendre ce qu'est la spiritualité, ainsi que ce qu'elle n'est pas, et aussi ce que l'on doit apporter soi-même dans une quête spirituelle, et où on va compter sur l'aide venue d'en haut. D'accord. Rembobinons un peu le temps et les événements pour se remettre en mémoire tout ce qui a conduit à ce que nous appelons le présent. Car dans cette vidéo, je veux apporter un éclairage différent sur la vie humaine et sur le résultat de près de 26 000 années d'évolution. Un éclairage holistique, un éclairage spirituel. Pour commencer, je me trompe ou vous avez aussi compris dernièrement que l'époque actuelle démasque et met en lumière ce qui est resté dans l'ombre durant des siècles. Ainsi, après avoir résidé 15 ans dans le signe du Capricorne, la planète Pluton s'en vient dans le signe du Verseau. 15 années de turbulence sur les fondements de notre système. Ce n'est pas rien. Et voici que l'astre de la mort et de la renaissance verse son influence sur la communauté humaine, sur l'humanisme du Verseau. On peut essayer de trouver un coupable. Oui, il est convenu tacitement dans les cercles religieux, mais aussi scientifiques, d'accuser des forces maléfiques, ou du moins négatives, lorsque l'univers remet soudain en question les bases de notre vie. Franchement, je ne vois qu'une seule source de force maléfique en ce monde. C'est celle de l'humanité elle-même et de certains hommes qui veulent s'emparer de toutes les richesses, de tous les pouvoirs, afin de se hisser au-dessus des autres hommes et de provoquer ainsi misère, violence et haine et tout ce qui s'ensuit. J'en étais là de mes constatations lorsque j'ai entendu parler de l'orbite de Pluton. Cette orbite est extrêmement inclinée et fait voyager cette planète très loin dans l'espace, jusque dans la ceinture de Kuiper. Imaginez-vous bien cette image-là, le système solaire et une des planètes de ce système solaire touche le bord de notre manifestation, comme une longue courroie qui connecterait notre système solaire au reste de l'univers. Ce qu'il faut tout d'abord comprendre en spiritualité,
c'est que l'ensemble de la vie des êtres humains sur Terre a un but précis. Et ce n'est pas celui de vivre au mieux et de prospérer. Il s'agit ici plutôt d'évolution du cerveau. Or, le bouddhisme, et dernièrement aussi l'énergie, la recherche quantique, révélait que la matière n'existe pas, que c'était juste une forme prise par l'énergie, mais aussi que seule la conscience et l'intelligence et tout ce qui va avec est une réalité. Or, durant ces dernières années, et plus particulièrement au début des années 2020, nous avons pu voir avec quelle violence gratuite on attaquait ceux qui s'engageaient pour le respect de la dignité humaine. Donc, ceux qui voulaient rester dans un certain ordre d'idées, de pensée et de conscience. Il s'est avéré à ce moment-là que les différences de prise de conscience entre humains face à cette crise ont révélé un désaccord abyssal, comme une mutation fondamentale passée inaperçue jusque-là. On peut remarquer à ce sujet que si l'Internet mondial avait été coupé à ce moment-là et tari avec lui la source d'information et de contact entre les êtres humains, la situation aurait été bien plus mauvaise. Alors on peut se demander pourquoi cette grande image ténébreuse, ce croque-mitaine du mal avec une majuscule, n'y a pas pensé. Cela aurait pourtant été très faisable. Voyez-vous, tout au contraire pointe du doigt que nous, l'humanité, sommes bien les seuls à pouvoir décider de notre sort. Et ceci malgré les parasites qui se sont incrustés au fil du temps dans les divers domaines de vie. Ce sont là les ombres de nos propres malfaisances, des monstres auxquels nous avons donné vie. Voilà pourquoi la planète de la métamorphose s'engage dans le signe de l'humanité, le signe du Verseau. Il s'agit d'une des manifestations de l'aide venue d'en haut. La décision d'orienter les choses de ce monde de manière bénéfique doit résulter d'une vision intérieure, d'une vision claire. Il ne sert à rien de manifester à grand bruit, car ceux qui ne peuvent générer en eux cette vision en sont structurellement incapables. Il y a donc deux sortes d'humains, ceux qui ont un chemin tracé et qui le voient devant eux, et ceux qui sont effrayés et qui errent de ci, de là. C'est l'époque de la séparation, du bon grain et de l'ivraie. Je ne pense pas que l'on puisse m'accuser de racisme pour ce genre de déclaration. Le racisme, c'est refuser à quelqu'un de manifester ses différences naturelles. Bon, c'est aussi lié à la peur de l'inconnu et à la peur de l'invasion. Mais fondamentalement, c'est surtout ne pas accepter de se mélanger avec quelque chose que l'on ne comprend pas. Et vu sous cet angle, c'est une réaction animale naturelle. Et ainsi, Et aussi, je ne désire pas du tout m'engager dans un débat politique, non. Je suis de ceux et celles qui pensent que l'humanité est un tout. Je suis moi, et en même temps, je suis vous.
C'est peut-être paradoxal pour le mental, mais le cœur, lui, le comprend. Actuellement, on peut dire que la balle est dans le camp de ceux qui peuvent voir et que le rôle n'est pas du tout de se battre contre ceux qui en sont incapables. Comprenons bien la situation. Nous devons nous protéger. Ok. Vu les instincts sauvages que l'on trouve dans l'homme, mais le respect de toute conscience qui existe, considérée dans la phase d'évolution qu'elle traverse, est incontournable en spiritualité. La fraction de l'humanité qui n'a pas encore intégré la vision large de l'évolution humaine n'est pas perdue pour autant. Ni de près ni de loin on peut évoquer un quelconque obstacle qui interdirait qu'après avoir accompli sa révolution de près de 26 000 années et avoir passé le signe du Verseau, puisse être dilué et purifié dans le signe des Poissons, notre petit système solaire ne soit reconduit tout à fait naturellement au premier signe du grand zodiaque stellaire, le Bélier, qui, de son impulsion martiale, inaugurera un nouveau cycle d'évolution qui conduira cette humanité restée en touche, ainsi que toute l'humanité qui sera générée par les hommes sur Terre, plus loin dans sa compréhension de l'univers. Le concept de déchet n'existe pas. C'est nous, l'humanité, qui sommes les créateurs incontestés du genre. Si nous prenions l'envie d'effectuer un reportage dans les pays d'Europe occidentale et que nous posions les questions suivantes aux gens rencontrés dans la rue. Premièrement, croyez-vous qu'il y ait un Dieu? Deuxièmement, d'après vous, y a-t-il quelque chose après la mort? Et troisièmement, avez-vous reçu une éducation religieuse? Sans grand mystère, la plupart répondraient « Non, je ne crois pas qu'il y ait un Dieu ». Ensuite, « Non, il n'y a rien après la mort ». Et finalement, « Oui, j'ai eu une éducation religieuse dans mon enfance ». Cela retrace assez bien l'évolution mentale qui conduit au chemin spirituel. L'éducation religieuse durant l'enfance a implanté en nous le désir du magique, car la spiritualité est un art magique. Après avoir grandi et désespéré de trouver ici-bas l'équivalent des visions lumineuses et magiques de l'enfance, l'adulte s'est intéressé aux valeurs matérielles, mettant au rebut tout mysticisme. Mais il conserve dans sa mémoire des rudiments de la sagesse universelle et il appelle cela souvent sa spiritualité intérieure. Voilà un parcours évolutif que nous jugerons peut-être assez curieux. Il explique toutefois pourquoi ceux qui n'ont jamais désespéré de tout et se sont raccrochés à la religion n'ont pas fait cette évolution de la pensée. La planète Pluton fait table rase de l'ancien monde, car c'est une nécessité. Cette évolution-là n'est pas une culture progressive, c'est un saut quantique. Et c'est aussi ce qu'est la spiritualité. Si vous êtes allé sur SoundCloud et avez écouté mon podcast « Un nouveau ciel, une nouvelle terre », vous avez peut-être été étonné de découvrir
que l'on ne parcourt pas le chemin spirituel tout seul. Je le croyais, moi aussi. On parcourt son propre chemin, c'est clair, mais on forme aussi une communauté où l'individualité telle que nous la connaissons n'existe plus. D'autre part, l'histoire écrite, matière dont s'enorgueillit l'humanité, n'est pas le récit de cette créature hasardeuse de la nature qui, grâce à son intelligence et à son génie, se hisse de l'état d'amibe à celui de constructeur de fusées intergalactiques et conquiert des systèmes stellaires lointains. La tranche temporelle rapportée est de toute manière infime en comparaison des événements temporels dans l'immense macrocosme. Et il n'y a pas besoin d'écrire l'histoire de l'humanité, sans parler des erreurs de parti pris que ces chroniques comportent, puisque l'univers est conscient. Rien n'est jamais perdu. Avez-vous déjà entendu parler des annales ou archives akashiques? Eh bien, il y a tellement de choses que nous ignorons. Mais ces connaissances nous sont accessibles, puisque chaque être humain est un univers entier à lui tout seul, un microcosme. Ce microcosme comporte ce qui pourrait se comparer à un ordinateur avec moteur de recherche, un psychisme. Utilisons cette faculté. Ne nous laissons pas utiliser par elle. La quête spirituelle nous apprend à le faire correctement. Raison pour laquelle on dit que la spiritualité nous révèle à nous-mêmes. Chers amis, voici la fin du premier volet de cette introduction à la spiritualité. Et j'espère que vous l'avez apprécié. La deuxième partie sera sur Internet très peu de temps après ce premier volet. Je vais publier les 3 volets de cette introduction presque en même temps. Dans les vidéos suivantes, j'analyserai certains thèmes comme je l'ai fait dans mes podcasts. Si vous voulez que mes vidéos apparaissent tout en haut de la liste, abonnez-vous à ma chaîne. Et si vous avez apprécié, mettez un pouce levé pour contribuer à un meilleur partage. Avec ce système de chaîne YouTube, vous pouvez également me faire une remarque ou me poser une question dans la rubrique des commentaires.